Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Cette semaine, on fête la liberté de la presse, après une année très difficile à bien des égards. Dans Sur le fil, on vous a parlé des très nombreux journalistes victimes de la guerre à Gaza, par exemple, ou encore des médias russes qui ont dû s'exiler. Aujourd'hui, je vais vous parler d'IA, avec une question qui va peut-être vous faire sursauter. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer le journalisme ? Les craintes sont réelles, puisque des médias ont déjà annoncé qu'ils réduisaient leurs équipes suite à l'automatisation de certaines tâches. C'est le cas du groupe allemand Axel Springer, par exemple. La presse pourrait aussi être victime d'une sorte de cercle vicieux, puisque la désinformation massive, dopée par l'IA, pourrait amener le public à se détourner complètement de l'info par manque de confiance. Paradoxalement, les contenus journalistiques sont essentiels pour alimenter les modèles d'IA générative. Alors pour y voir plus clair, j'ai invité dans Sur le fil un des grands experts mondiaux du sujet, Rasmus Nielsen. Il est le directeur de l'Institut pour l'étude du journalisme basé à Oxford, qui publie chaque année un rapport sur les médias numériques. Sur le fil. En avril, j'ai eu la chance d'assister à l'une des plus importantes conférences mondiales sur le journalisme, le Festival international de journalisme de Perugia, en Italie. Et l'intelligence artificielle était l'un des sujets dont on a le plus parlé. Welcome to Can Journalism Survive AI? We are using AI a lot. AI is here, there's no turning News back. media can embrace AI. Rasmus Nielsen y était également. I mean, I think there is a lot of uncertainty and excitement and fear around what. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes et de craintes autour de l'intelligence artificielle et ce qu'elle va impliquer pour le journalisme. Et c'était très tangible au Festival de journalisme de Perugia. C'est très présent dans les cercles journalistiques. Mais il faut garder en tête que les médias utilisent déjà l'IA depuis un certain temps. Par exemple, pour transcrire des entretiens, mais aussi pour la distribution et la recommandation de contenu. Sur beaucoup de sites d'infos, si tu aimes tel contenu X, on te suggère un contenu Y. Certains offrent aussi des pages d'accueil personnalisées ou d'envoyer des suggestions d'abonnement. Cela n'a pas grand-chose à voir avec de la collecte d'informations ou de la création de contenu. L'IA générative amène quand même un changement de dimension, selon Rasmus Nielsen. Some of it is very specialized and sophisticated work done often by sort of small teams of reporters who are using. Il y a des projets très sophistiqués réalisés par des petites équipes de reporters qui utilisent par exemple des modèles dits de computer vision pour analyser par exemple combien d'immeubles ont été détruits à Gaza en se servant d'images satellites. Il existe des outils d'IA générative très accessibles qui permettent d'analyser de larges volumes de documents officiels. Ça a l'air basique, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et cela permet du coup aux journalistes de se concentrer sur des choses beaucoup plus difficiles à faire. Je pense que c'est très enthousiasmant. Autre usage, l'IA permet de transformer très facilement les articles en format audio et suivre donc l'utilisateur partout où il est, dans sa douche, en faisant les courses ou dans la voiture. Le Monde permet d'écouter les articles qui sont publiés sur La Matinale, une de ses applications mobiles. Bienvenue, vous écoutez un article du journal Le Monde. Élections européennes, Bardella reste largement en tête, Glucksmann se rapproche du camp Macron. Ces récits audio sont générés automatiquement à partir de la version écrite du texte et de voix enregistrées par des comédiennes et des comédiens. Et puis, il y a en quelque sorte le stade 3, la création de contenu, voire l'utilisation de présentateurs virtuels, même si c'est souvent encore très expérimental. So we are seeing some titles that are using AI to generate illustrations that they use to accompany their stories. On voit des titres qui utilisent l'IA pour créer des illustrations, voire pour créer des articles. Et bien sûr, dans plusieurs pays, on voit apparaître des personnalités virtuelles pour la radio ou en format vidéo. En Europe, mais aussi par exemple en Inde. Le programme India Today a créé des présentateurs virtuels. Ce ne sont pas des startups qui font ça dans un garage. Ce sont des médias bien établis
Et ça, c'est potentiellement un changement très important. These are established news organizations that are using AI for these purposes. I think that is potentially a very big change. La présentatrice virtuelle d'India Today a même parlé en français quand le Premier ministre indien Narendra Modi est venu en France. Bonjour, vous regardez India Today et je suis Sana, la présentatrice de l'IA d'India Today. Je vais vous présenter les gros titres du monde entier. Jetons donc un coup d'œil aux dernières mises à jour de la visite du PM Modi en France. Le Premier ministre Narendra Modi effectue actuellement une visite de 2 jours en France, après avoir reçu un accueil solennel à son arrivée à Paris jeudi. Mais comme dans d'autres domaines, les dérapages sont aussi au rendez-vous. L'IA permet une automatisation très importante pour créer toutes sortes de contenus. Et on a déjà vu que ça pouvait mal tourner. Comme cette IA qui écrivait des recommandations de voyage à la première personne, du style « j'ai été ici et j'ai mangé tel plat ». Ça, c'est littéralement faux. Pire, avec l'IA générative, c'est tout le modèle de la presse en ligne qui pourrait s'effondrer, selon les spécialistes. Petite explication. Aujourd'hui, beaucoup de médias sont lus parce que lorsque vous faites une recherche classique sur Internet, vous tombez sur un lien. Mais avec les assistants d'IA générative de type ChatGPT, le lien disparaît ou se fait plus discret. Vous posez donc une question et l'assistant vous répond. Certains internautes pourraient donc se contenter de la réponse et ne plus visiter le site. Cela serait désastreux pour les médias, en particulier pour ceux qui dépendent de la pub. C'est déjà un grand défi. Et bien sûr, beaucoup de médias sont terrifiés à l'idée que les recherches se résument à une expérience en un clic, voire pas de clic. Les modèles d'IA générative s'alimentent pourtant en partie de contenus journalistiques trouvés sur Internet, du pillage selon certains médias comme le New York Times qui a porté plainte contre OpenAI. D'autres ont négocié et y voient une source de revenus alternative. Mais dans tous les cas, les montants restent confidentiels. On peut s'attendre à beaucoup de tensions sur ce sujet. Certains accords ont été passés et certains ont été officialisés avec l'agence américaine Associated Press, Axel Springer, Le Monde. Je ne connais pas les montants, mais l'argent ira sans doute à une poignée de médias très importants. Je vous en parlais dans l'introduction. Même si l'IA peut servir à détecter les fausses nouvelles dans certains cas, elle peut aussi doper la désinformation et fait donc peser le risque d'une perte de confiance à l'égard des infos en général. Or, la confiance est, selon Rasmus Nielsen, l'un des piliers fondamentaux de la presse. I think we need to be very clear that almost everything in journalism incurs a debt to trust, right? I mean, whenever you report something, tout ce que l'on fait en journalisme implique une sorte de pacte de confiance. Quand on rapporte une information, on demande aux gens de nous faire confiance. Pas seulement de croire que la source a dit ce que l'on rapporte, mais aussi qu'on a choisi les bonnes sources, que les questions posées étaient les bonnes questions. Le journalisme repose sur la confiance et l'IA générative arrive à un moment qui est très fragile en termes de confiance dans de nombreux pays. Et l'IA générative peut porter un autre coup à la confiance, mais ce n'est pas que l'apanage du journalisme. Notre entretien s'est quand même terminé sur une note d'espoir, car comme m'a expliqué Rasmus Nielsen, le journalisme ne pourra pas être remplacé par les IA sur le terrain. L'IA n'est pas capable de développer des réseaux de sources, gagner la confiance des sources, le reportage original. C'est ce qui compte le plus et continuera à avoir de la valeur dans de multiples situations. Et puis il y a un moment où le journaliste est crucial, où il prend la décision d'assumer une prise de position éditoriale, de faire une interprétation plausible quand une situation se caractérise par une grande incertitude. Les journalistes ne restent pas pour autant les bras croisés pour défendre leurs valeurs. En novembre 2023, Reporters sans frontières et 16 organisations qui représentent la profession ont publié une charte sur l'IA et se sont engagés à l'utiliser de manière transparente, équitable et responsable. Je vous laisse le lien dans la description. Avant de finir, vous vous demandez peut-être ce que fait l'AFP en matière d'IA. Eh bien, l'AFP ne publie pas de contenu directement conçu par le biais de l'intelligence artificielle générative. Nous nous autorisons à l'utiliser à certaines conditions pour nous aider à effectuer des recherches, par exemple des résumés, et préparer des sujets, mais jamais pour leur publication directe,
car le cœur de notre activité, c'est de vérifier les faits. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et laissez-nous plein d'étoiles. À bientôt!